Alors c'est quoi cette histoire? Bob Zombie fait une rétrospective sur les jouets Star Wars de notre enfance et je suis même pas prévenu? C'est un chiant-lit ce manque de communication. C'est à croire que Disney a racheté Amazing Geek pour que ça aille aussi mal. Patron, vous avez une substance blanche sous les bottes. Ouais, c'est pour que je tienne debout dans ce stop motion, parce que ma cape elle est trop lourde et j'ai tendance à piquer du nez. Pourquoi je ne suis pas étonné de vous voir ici, Darth Valor? Princesse Léa Organa Gensu, ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir n'est pas réciproque, en fumeur casqué asthmatique. Dites donc, si vous dites ça à cause de mon arythmie cardiaque, c'est pas gentil, hein. Et vous auriez le temps de me mettre en colère, hein, parce que moi je suis un ouf malade, hein. Et quand je m'énerve, je peux vous découper au rasoir, hein. Rasoir électrique? Bon, alors elle va me prendre la tête. Mettez-moi ça à fond de cale, je m'occuperai d'elle plus tard. Reçu, patron. Ah, une dernière chose, vous savez ce qui se passe dans cette vidéo? Ben non, on m'a juste dit qu'on allait parler de figurines et de BD Star Wars. Ah bon? Ça m'a l'air d'être un bordel. Bon allez, envoyez le bousin. Salut les geeks! Au début de l'année 1980, les frères Bogdanov, qui arrivaient encore à enfiler des cagoules sans les déchirer, présentaient dans leur émission Temps X un petit space opéra révolutionnaire d'un certain George Lucas dont le titre était L'Empire contre-attaque. Les scènes de bataille entre les vaisseaux rebelles et les Chibi-Chichi dans les glaces de la planète Hoth étaient tout bonnement fabuleuses. Le gamin de 7 ans que j'étais en avait plein les yeux. Je ne connaissais rien de l'univers de Star Wars. À peine avais-je entreaperçu, et fort heureusement, juste entreaperçu dès le 1er janvier 1985, le film maudit nommé Star Wars Holiday, baptisé en France au temps de la guerre des étoiles. Un film hyper pourri et monstrueux dans lequel on découvrait que la famille de Chewbacca était débile et perverse. Avec une apparition furtive de Mark Hamill avec son nouveau visage depuis qu'il avait été défiguré dans un accident de voiture, une insupportable princesse Léa qui nous poussait la chansonnette sans savoir chanter, bref, une grosse honteuse que Lucas a cherché à détruire naturellement tellement il avait honte. Si vous n'avez jamais vu ce film, j'insiste, et je ne plaisante pas, évitez de le regarder sous peine d'AVC. Bref, je n'avais vu que le début de ce film, car mes parents m'avaient arraché de devant la télé pour aller voir mon oncle méchant et xénophobe, qui plus tard deviendra d'ailleurs un xénomorphe. Ah, il va pas mieux lui! Si mon esprit juvénile fut protégé de cette horreur de film, les premières scènes entreaperçues m'avaient pourtant fasciné. J'avais vu le Faucon Millenium traqué par des croiseurs galactiques. Rush d'un premier film honteusement réutilisé pour ce film pourri. Bref, j'avais hâte de voir l'Empire contre-attaque au cinéma. Il se trouve que le cinéma de ma ville avait décidé de rediffuser La Guerre des Étoiles quelques semaines avant la sortie de l'Empire contre-attaque. Malin les gars quand même. Mon père qui avait compris que La Guerre des Étoiles était le premier opus, m'avait emmené voir le film avant l'Empire contre-attaque. Imaginez pour le gosse que j'étais, le panard que ça a été. 2 films grandioses en 2 semaines. On n'en sort pas indemne, on en devient même un geek. Lucas avait bien évidemment pris soin d'inonder les supermarchés de ses figurines merveilleuses. Ma première figurine était Chewbacca. Ah ouais, je le trouve trop mignon. Rebaptisé Chic Tabac à l'arrière du paquet. Vous avez vu, c'est écrit là. C'était Mécano qui publiait ces petites merveilles. Il suffisait de mater l'arrière du paquet pour voir les autres figurines disponibles, et je bavais d'envie à l'idée d'en posséder d'autres. Mon père m'achetait toutes les 2 semaines, et secrètement, loin du regard de ma mère, les principales figurines des héros du film. J'ai pu avoir Luke et sa coupe de blondinet, Leia et ses macarons capillaires, l'homme des qui me faisait trop kiffer, un soldat impérial qui devint, pour une raison inconnue, mon chouchou, Yann Solo que j'ai maintes fois congelé sous une fine couche d'aluminium, texture qui reproduisait la carbonite, sans oublier D2R2 et Z6PO. Ces figurines ont illuminé mes journées, et même mes nuits, parce que des fois je me levais la nuit pour jouer tout seul, là, tranquillement, enfin tout ça. J'étais très envieux de mon cousin dont les parents lui avaient payé un chasseur X-Wing avec son et lumière. Il avait même un chasseur T. C'est le bourgeois, va! Je me souviens également d'avoir collectionné les autocollants Panini avec l'album de l'Empire contre-attaque. Album qui connut une triste fin lors d'un sinistre où il sombra dans les eaux mauvaises de l'inondation de ma cave. Mes parents m'offrirent le livre de l'Empire contre-attaque publié chez Hachette. Une petite merveille avec des images officielles du film qui aujourd'hui a plus une valeur sentimentale que monétaire. J'ai choyé mes figurines et mon livre jusqu'en 1983. Année durant laquelle le Retour du Jedi sortit au cinéma. Mon père m'acheta le livre du film et la figurine d'un Ewok. Mais ma fièvre de Star Wars n'était plus que cinéphile. Les figurines ne me disaient plus rien puisque mon unique passion du moment, et depuis l'année 82, étaient les comics de chez Marvel. Bien évidemment, je lisais La Guerre des Étoiles dans Titan, adapté par Archie Goldwyn et Carmine Infantino au pinceau. Et j'avais même réussi à acheter le double album, produit par les éditions Lug, qui rassemblait la BD officielle de La Guerre des Étoiles et celle de l'Empire contre-attaque, œuvre réalisée par Roy Thomas et Howard Checking pour la première adaptation BD, puis par Archie Goldwyn et Al Williamson pour la seconde. Cette même année, j'ai pu acquérir l'adaptation BD du Retour du Jedi par Archie Goldwyn et Al Williamson, un album à grand
format retraçant fidèlement le film. Cette BD faisait partie de la collection Top BD de chez Lug. Si les éditions Lug faisaient mon bonheur en tant que dévoreur de comics, Star Wars illuminait mes après-midi et mes soirées sur VHS, ou tout simplement lorsqu'il passait sur... Le temps a passé, et lorsque je me désintéressais des super-héros dans les années 90 pour me tourner vers l'heroic fantasy, je me laissais tenter par Star Wars en JDR, dont j'acquis 2 ouvrages après avoir fait quelques parties avec mes copains d'enfance, où j'incarnais un Jedi qui au final devint plus puissant que Luke et Dark Vador réunis. Bien évidemment, comme enfant de la trilogie, je n'ai jamais encaissé l'assassinat de Star Wars par la prélogie. Toutefois, j'ai recommencé à acheter quelques figurines pour une raison aussi obscure que le côté du même nom. Avec la sortie du honteux Star Wars numéro 7, une force s'est éveillée en moi. Et si je conchis encore le film, je n'ai pas résisté à l'envie de racheter des figurines. Chewbacca, Dark Vador, Kylo Ren, Rey, Poe, Finn, et surtout le petit bébé 8. Mais waouh! Quand on compare les figurines de la belle époque et celles de maintenant, on a parfois envie de dire Waouh, c'était mieux avant. Tenez, regardez ce R2D2. Même s'il est défraîchi pour cause d'aventures nombreuses dans le désert d'un tas de sable, le R2D2 d'autrefois a quand même plus de gueule que celui d'aujourd'hui. Et les Z6PO, hein? Y a pas de la différence là? J'ai investi, je l'avoue, dans le Faucon Millennium, que je n'avais pas pu avoir quand j'étais gamin, mais également dans un X-Wing et un chasseur T. Dernièrement, j'ai eu la chance d'investir dans un modèle d'origine, puisque je me suis offert le X-Wing, qui fait encore, là, au moment où je suis en train de vous faire cette vidéo, ma grande joie. Voilà, on a fait le tour de ma passion pour Star Wars. À la maison, il n'y a que les VHS et les DVD de la première et unique trilogie. Les figurines sont nombreuses, mais celles des années 80 ont ma préférence, car elles sont chargées d'émotions et de souvenirs. Mes livres et BD sont également remplis de souvenirs et j'ai bien du mal aujourd'hui à reconnaître l'après-retour du Jedi. Je suis un vieux con et même si j'ai pris du plaisir sur le dernier film en date, je ne peux m'empêcher de penser que c'était mieux avant. La magie de l'enfance sera toujours plus forte que l'amertume et le désenchantement de cette vie d'adulte qui au quotidien nous offre déconvenues et grises mines, rarement magie et émerveillement. Magnifique enfance et merveilleuse adolescence. Où êtes-vous passé? Au secours, Obi-Wan Kenobi!